Alors Pierre-Charles, merci beaucoup de m'accueillir ici, au Château Cailleteau Bergeron. Content de vous rencontrer ici. Alors j'ai vu en arrivant beaucoup d'horloges là dans l'entrée. Ce sont les pays où vous allez avec votre vin? Oui, c'est des pays qui achètent notre vin déjà depuis pas mal d'années. Au départ, c'était des horloges qu'on utilisait pour quand on avait besoin de téléphoner nos clients, mais aujourd'hui, bon, avec l'heure d'Internet, c'est surtout de la décoration en fait. Donc vous travaillez tout seul, en famille? Alors en famille, hein, c'est une propriété familiale, hein, bien sûr, qui vient de mon grand-père. Et donc nous sommes installés en 92 avec ma sœur, Marie-Pierre. Oui. Donc c'est familial, mais c'est frères et sœurs. Et vous, qu'est-ce que votre génération a apporté à ce vignoble? Des agrandissements, surtout au niveau du vignoble. Hein, on est passé de 18, on est passé à 50. Et aujourd'hui, bon, on a construit 4 chais. Et demain, notre projet de construction de chais à bouteille, de stockage. Donc tous les deux, vous et votre sœur, vous avez toujours exercé ce métier? Alors non, pour ma sœur, donc Marie-Pierre était urgentiste et moi j'étais steward dans une compagnie aérienne mais privée. Vous êtes redescendu sur Terre un peu. On est redescendu sur Terre, oui. Alors parlez-moi un peu plus de votre vin blanc, le Blaye Côte de Bordeaux blanc. Donc c'est un assemblage de deux cépages, Sauvignon blanc, Sauvignon gris. Les Sauvignons gris ont été plantés par erreur. Ah bon? Oui, on s'est aperçu un an après que finalement, ce n'était pas des Sauvignons blancs, c'était des Sauvignons gris. Et ça représentait quand même, voire plus d'un hectare de Sauvignons gris qui avait été planté à la place du blanc. D'accord, et vous en êtes servi de cette erreur? Et bien finalement, on ne les a pas fait arracher par le pépiniériste qui s'était trompé, on les a gardés. Et nous profite énormément, puisqu'ils nous donnent beaucoup d'allonge au vin et donnent des côtés un peu plus pêche et exotiques. D'accord, et la longe, qu'est-ce que c'est la longe? La longe, c'est la finale en bouche, c'est ce qui donne qui donne du gras, de la longe, c'est-à-dire que ça finit long en bouche. Avec quel genre de plat on peut le déguster ce vin? Alors si vous aimez les fruits de mer, bien sûr. Oui. Si vous aimez les sushis. Ah oui. Oui, il y a une région qui est très consommatrice de sushis et qu'on a découvert. Comment nos restaurateurs adorent associer le kaito avec les sushis. D'accord. Dans quel pays? Sur l'Ouest américain. Alors j'ai vu aussi en arrivant une manière un peu particulière d'empiler les barriques. Ça vient d'où cette méthode? C'était lors d'un voyage avec mon épouse, on était juste mariés et avons décidé de partir en vacances une petite dizaine de jours en Californie. Et puis bien sûr, comme tout viticulteur, vous connaissez le truc, on ne peut pas s'en empêcher d'aller voir ce que font les confrères donc, de l'Amérique du Nord. Et puis visitant des chais, et plusieurs chais, j'avais observé quand même que les barriques étaient empilées d'une façon sur des racks en aluminium et qui étaient quand même... Et puis en discutant avec eux, ils me disaient que c'était très fonctionnel et puis que c'était un gain de temps, hein, voilà, pour beaucoup de choses. Donc dès le retour, voilà, ça y est, on était équipés. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour toutes ces histoires. Je vais déjà devoir repartir. C'est fort dommage. Oui, mais une prochaine fois en tout cas. Eh bien, je serais ravi, moi et ma soeur, de vous accueillir pour une nouvelle dégustation. Ça marche. Ciao, ciao.